Allez, on passe au débat qui agite le monde entier. Peut-on se passer totalement de viande sans être carencé? Et pour notre végétarienne Marie-Treille Stéphanie et son témoin de la semaine, c'est un grand oui. Vous m'avez étiqueté direct, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres végétariens autour de la table? Non. Oh, flexitarien. Moi, presque. Ouais. Pas loin. Moi, c'est la une tendance. viandarde. Pour tous les végétariens, mais aussi les viandards comme vous. J'ai rencontré Claire Vallée, chef étoilée, qui a une spécificité. Elle ne cuisine que du végétal. Alors oui, le mot peut faire peur. On imagine 3 raviolis qui baignent dans un jus de poireau. Ça fait un peu... ça donne pas envie. Donc, mais rassurez-vous, c'est très peu pour Claire qui a une conviction. Faire manger du végétal, oui, mais gourmand, copieux et joyeux. Et sa cuisine est une telle expérience qu'elle est la première chef végane à avoir décroché une étoile au très traditionnel guide Michelin. C'était pour son restaurant Origine non animale, basé à Arès, sur le bassin d'Arcachon. Et pour Claire, l'idée, c'est de raconter une histoire à travers ses plats. On découvre des saveurs venues de Thaïlande, d'Inde. On apprend à jouer avec de nouvelles armes, les épices, les fermentations, les racines. Ça a l'air drôle. On va rigoler, vous allez voir. On a ri, mon Dieu. Ah là là. C'est une nouvelle partition gourmande que je vous propose de découvrir. Bonjour Claire. Bonjour Marie. Vous êtes chef végétal, c'est comme Oui. ça qu'on dit. Est-ce que c'était un objectif de vie? Non, pas du tout, parce que je suis archéologue de formation. J'ai un doctorat en archéologie. J'ai commencé la cuisine sur le tard. Après, je cuisinais toujours à la maison. J'avais des parents qui étaient très, très portés sur la gastronomie. Mais j'ai commencé en Suisse, surtout sur la pâtisserie. Ça a commencé comme ça. C'est lors de mon voyage en Thaïlande qu'il y a une révélation qui va tout changer dans votre parcours. Alors, c'est plus qu'un voyage, c'est que je me suis installée en Thaïlande. La nourriture là-bas est quand même très, très incarnée, mais il y a toute une partie qui est de culture bouddhiste, plutôt sur du végétarien, voire végétalien. On est ce qu'on mange. Donc forcément, à travers les épices, les racines, les herbes, les façons de cuisiner qu'on met dans notre corps, c'est comme un temple. Ça m'a passionnée, j'ai voulu comprendre pourquoi et comment on pouvait retrouver quand même des saveurs, de la mâche, du croquant, des notes intenses à travers le végétal. Comment vient ce déclic de se dire je ne veux plus manger d'aliments d'origine animale? J'ai commencé à découvrir ce que c'était vraiment, on va dire, l'exploitation animale, hein, comment on se nourrissait des animaux, même sur le lait, le fromage, comment c'était fait. Il y a des fermes qui sont très grosses, avec de l'élevage intensif, avec aussi forcément des dérives, de la violence. J'avais pas envie de participer à ça. Il y a un point de vue aussi écologique, hein, parce que tous ces animaux aussi créent des tonnes de déchets, donc avec de l'exploitation de champs entiers pour nourrir ces animaux. Quand on parle de cuisine végétale, on peut souvent penser à la privation. Quels sont les clichés comme ça qui vous dérangent? Le côté plutôt austère ou privation, le côté aussi manque de gourmandise, et le côté aussi on a faim quand on sort de table. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est pas du tout le cas. Ça dépend aussi comment c'est travaillé. Vous savez, vous pouvez manger aussi un steak quelque part, s'il n'est pas assaisonné, s'il est mal cuit, etc., ça sera pas bon. C'est la même chose en cuisine végétale. Il y a quand même des méthodes de cuisson pour donner du goût aussi, et puis des épices, des tonnes de sauces aminées, fermentées. Pourquoi en France c'est particulièrement compliqué de briser ce plafond de verre? La cuisine française est quand même classée en patrimoine de l'UNESCO. On est quand même le pays de la viande, du poisson, des crustacés. On adore le fromage, on adore les produits laitiers, etc. Il n'y a pas beaucoup de plats français connus sans ces matières-là. Quels sont les ingrédients qu'on sous-estime peut-être le plus par rapport à une cuisine dite classique? Alors les épices, ça c'est sûr. Par exemple du gomasio, mais un peu de sel avec des graines de sésame un petit peu torréfiées, ça va ramener un peu d'amplitude, hein. J'ai appris beaucoup avec les poivres. Ça enrichit parce que c'est quelque chose qu'on peut travailler aussi bien en salé qu'en sucré, avec des notes en fait qui peuvent être boisées ou plutôt sur des notes d'agrumes. Ça peut vraiment changer un plat. Quel est le plat dont vous êtes le plus fier? Alors là, c'est une tuile. Moi, j'adore cuisiner thaïlandais parce que c'est un peu ma cuisine de cœur. Par exemple, pour Noël, mon papa m'a demandé de faire un curry thaï avec des herbes thaïlandaises, etc., avec ma pâte de curry thaï, voilà. Et du lait de coco, et c'est très gourmand, et tout le monde était ravi. Moi, par exemple, je suis végétarienne, mais ma grand-mère a toujours pas compris ce choix. Comment je peux lui cuisiner un plat qui soit accessible pour qu'elle comprenne que c'est possible et qu'on peut se régaler? Le couscous végétarien, ça peut très bien marcher. On peut même imiter
la merguez avec le sétan. C'est un peu la technique la plus connue. Le sétan, c'est juste du gluten de blé. Hein. C'est une tradition qui vient du Bhoutan de base, hein. Donc, parce que on n'avait pas accès non plus à la viande tout le temps. Et pour achever de convaincre ma grand-mère que la cuisine végétalienne est délicieuse, Claire me propose une recette de mousse au chocolat. Avec la coiffe à bas, ça marche. Là, vous achetez une boîte de pois chiches et vous récupérez du jus. Après, quand on le bat, ça va faire une mousse, hein, comme des blancs de neige. On l'incorpore avec du chocolat, etc. Et c'est grâce à tout ce savoir que Claire Vallée est devenue la première chef végane étoilée. Depuis, elle se consacre à un autre projet, des tables éphémères qui rassemblent plusieurs convives autour d'un thème. Et le dernier était particulièrement sulfureux. C'était sur l'Empire romain et les 7 péchés capitaux. Il y avait un godemiché en bois qui avait été fait par un artiste dans les Vosges. Il y avait des tuiles à déguster, des pots où il fallait tremper les mains, où c'était un peu chaud, un peu humide. Enfin, on voyait pas tout. On devait tout manger avec les mains. Il y avait des assiettes avec des thons dedans. La gourmandise à la fin, où il y avait une vingtaine de desserts. Et si vous arriviez au bout, vous en aviez encore. Donc on était presque à l'écœurement. Comme quoi, avec sa cuisine gourmande et sexy, Claire Vallée met tout le monde d'accord. Qui vient autour de votre table? Tout le monde vient. Même des chasseurs, même des bouchers. L'idée, c'est surtout d'amener les gens doucement vers ça. C'est bien. On se rend compte qu'on peut s'en passer petit à petit. Merci infiniment, Claire Vallée. Merci. Vous vous en êtes rendu compte, finalement, qu'elle fasse de la cuisine végétale, c'est presque un détail, tant sa cuisine est gourmande. Désormais, Claire propose des tables éphémères qui ont pour but de ravir le palais de ses convives, qu'ils soient végétariens ou relous comme Stan. Donc le témoignage de Claire me parle, car je suis moi-même végétarienne, vous l'avez dit Ali, et même je me demandais vis-à-vis des enfants, est-ce qu'on peut aussi passer à une alimentation complètement végétarienne ? Alors, idéalement, nous, ce qu'on conseille pour les enfants, c'est d'être flexitariens. Souvent, les parents vont donner du poisson, des œufs, un petit peu de fromage. On peut se passer de viande alors. Se passer de viande rouge, parfois oui. Parce que c'est cancérigène quand même, la viande rouge, il faut le dire. Ça peut être aussi... Elle prêche pour sa paroisse, Non, hein, c'est pas vous l'avez compris. Ça dépend vrai, il y a pour des qui études elle qui est le montrent. toxique. On a constaté quand même que certains enfants privés de viande rouge stoppaient leur croissance. Alors moi, j'ai pas les mêmes. Pardon, j'ai elle a pas les une mêmes amie. études. Non. Il y a une méta-analyse de 2025 sur 50 000 enfants qui sont en meilleure santé, des végétariens et des véganes qui sont en meilleure santé et qui ont moins de cholestérol, ces enfants. Je vous le garantis. Mais on n'a va pas vérifier mesuré leur l'étude. croissance. Alors, Et qui ne sont pas en lacune de croissance, je vous le garantis. ah oui, c'est On verra. ça qu'il faut regarder en général, et c'est Bien pour ça sûr. que c'est vraiment au cas par cas. Du moment qu'on a du poisson, des œufs, du fromage, d'autres Tout à fait. protéines animales, Eh ben, on a une alimentation quand même plus diversifiée parce que la clé, c'est la diversification quand même chez les enfants. On a quand même besoin de tous ces aliments-là. Après, faire l'impasse sur la viande rouge, effectivement, il faut juste faire attention que les gens ne soient pas anémiés. Exactement. Et donc, il faut juste vérifier que les gens sont en bonne santé. Allez, qu'on cuisine avec ou sans viande, la règle de base pour une assiette qui soigne, c'est de privilégier le fait maison, cuisiner soi-même, choisir ses produits, préparer ses repas. C'est bon pour le corps et en plus, c'est une activité hautement intellectuelle, Sylvie. Alors oui, on n'y pense pas et on a eu l'habitude d'associer les activités intellectuelles à nos fonctions cognitives les plus élaborées. Et puis la cuisine, qu'on laissait en général aux femmes, aux ménagères, c'était une activité uniquement manuelle. C'est totalement faux. En fait, cuisiner, ça met en jeu la totalité de votre cerveau. Donc il faut planifier, donc aller faire les courses, donc reprendre le contrôle aussi sur les ingrédients, planifier ce qu'on va faire. Ensuite, il faut avoir la recette en tête qui exige beaucoup de mémoire de travail puisqu'il faut se souvenir à quel moment on doit éplucher, à quel moment on doit allumer le four, combien de temps, faire plein de tâches en parallèle. Il faut compter puisqu'il y a les mesures et puis il faut prévoir en fonction du nombre de convives. Et donc, tout ça mis bout à bout, plus la mémoire, plus la perception, parce qu'évidemment, il va y avoir tout le côté esthétique, plus les gestes fins. Donc, Agathe, qui est une éminente cuisinière aussi, elle sait très bien qu'entre éplucher, émincer, tout ça, ce sont des gestes différents. Et donc, toutes ces activités, de la perception à l'action, en passant par le calcul, le raisonnement, l'attention, la mémoire, mettent en jeu la totalité de votre cerveau. Et si on rajoute à ça le côté un petit peu créatif, imaginatif, les interactions sociales, parce que souvent on cuisine aussi pour les autres, ça fait de la cuisine une activité extrêmement complète sur le plan cognitif qui va nous faire du bien physiquement, mentalement. Donc c'est